6 000 euros pour 320 000, tu as des cartouches, tu es la première et tu sais quel prix ça s'est passé avant. Les autres, ils ne savent pas, ceux qui vont arriver derrière toi. Ils vont afficher 150 000. Donc, tu es la première. Tu as déjà une négociation qui a quasiment été faite pour toi parce que tu sais que ça a été accepté. Moi, je te dirais, tu vas à 136 000 et tu dis, je fais l'effort d'y aller. À 136, il y a plus de travaux, moi, ce que j'ai calculé et compagnie, mais je veux ce bien et je fais l'effort. Parce que tu vas aller grappiller 3 000, il y en a un qui va arriver à 145 et ça va être plié. Enfin, je pense, hein, c'est un peu le risque. Et 6 000 euros, 6 000 euros, c'est quoi? C'est euh, c'est 10, 10 loyers, enfin, c'est 10 mois de location saisonnière sur un studio à 600 euros le mois, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et des petites locations. Donc ça, si tu vas l'effacer rapidement, il faut vraiment me dire que qu'est-ce que sont les avantages que tu as toi par rapport aux autres, c'est que tu arrives, tu as tout le dossier. Tu as l'ancien investisseur, il a fait tous les plans. Euh, il t'a dit à quel prix s'était passé tout ça, donc il faut que tu t'appuies là-dessus, il ne faut pas aller chercher peut-être plus loin. Enfin, moi, je serais... Après, tu vas chercher le différé, tu vas récupérer de Mais l'argent oui, en temps, euh, mais oui. ouais, moi, je pense qu'il faut appeler l'agent immobilier La et dire que température à laquelle- ouais, prends la température, tu veux faire une offre et qu'elle te dise est-ce qu'on peut faire je sais pas, une offre à 133, à 130 ou à 136, qu'elle aille la défendre et qu'elle revienne avec l'offre signée, quoi. Hmm. Je pense que c'est pareil. Franchement, ça vaut pas le coup de. C'est Yann qui parle, mais pour 6 000 euros, c'est déjà négocié. L'affaire est dans le sac. Sinon, tu prends un risque de le perdre. Et effectivement, la négo elle a déjà été faite de 150 à 136. Donc, oui, après, tu vois, on peut toujours l'améliorer, mais tu es dans un secteur tendu, ça fait 6 mois que tu cherches, c'est la meilleure affaire. Donc, bon, à un moment donné, les filtres, ils passent. Il y a de l'optimisation à faire à l'achat, à la revente, à l'exploitation. Hmm. Bon, je vais l'appeler demain et je vais prendre la température par rapport au... Ouais. Et tu dis que voilà, moi je vais vous faire une offre, ça m'intéresse. Maintenant, voilà, à quel ordre de grandeur est-ce que vous sentez de la défendre? Est-ce qu'on peut baisser ou pas un petit peu plus? Moi, ça m'arrange toujours. Voir si elle les sent pressées, si elle les sent désabusées, si elle les sent euh, perdues. Si pour eux c'est un drame le fait qu'il n'ait pas eu son prêt, c'est dramatique. Donc, ouais, à ce moment-là, tu peux faire 133, 130, 130. Mais si elle te dit, bon, voilà, et que tu veux un retour le soir, quoi. Tu veux un retour le soir, qu'entre guillemets, il n'y ait personne d'autre qui la fasse à l'envers, quoi. Hmm. Ok. Ou alors, donc, ouais, moi, je jouerais comme ça. Parce qu'après, à 150, bon, ça fait quand même 20 000 de plus encore et tout. Donc, non, il faut y aller à 100, maximum 136, prends la température. Si tu peux avoir quelque chose de plus parce que l'agent immobilier te dit, ouais, ouais, ils sont perdus, c'est le drame, etc., ils vont lâcher, oui, on peut faire ça en plus. Ok, pourquoi pas. Bien que, à mon avis, c'est pas dans son intérêt non plus de te le dire, mais tu dois le sentir. Sinon, bah, il faut le réserver, quoi. Hmm. Voilà. Oui, et puis rien ne m'empêche de continuer à chercher, même si... Ah non, tout à Enfin, fait. voilà. Donc, Là, tant que tu n'as pas signé le compromis, etc., tu continues à chercher. hmm. Ok. Ben, merci à tous. Je vous tiens au courant. Yes, et puis, tu vois, ça fait plaisir. Et ça arrive, pourquoi? Parce que ça fait des mois que tu cherches et tu t'es créé un petit réseau et les bonnes choses arrivent au bon moment donc, et aux bonnes personnes, etc. Donc, peut-être que tu ne l'as pas trouvé sur le bon coin, mais néanmoins, la méthode, voilà, tu te crées le contact, le réseau et après, ça marche. Hmm. Faut semer les graines. Et oui, et oui. Merci, Julien. Mais de rien. Ça fait plaisir. Tiens-nous au courant. J'espère Ouais. que ça va Bah, se je faire. l'appelle dès demain matin. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires ou d'autres questions? Ok, arrête de partager ça. Du coup,
c'est partagé. Mon écran, il n'est pas, il est pas partagé. Là. C'est en train de me dire. Du coup, no question. Tout est clair? Oui. Bon, ben, écoutez, il faut continuer à persévérer. Il faut insister. Et ça vient et ça marche. On le voit, je pense qu'il y a des biens qui reviennent de plus en plus sur le marché. Donc, ça va continuer en augmentant. Et il y a de plus en plus, comme le financement est compliqué, voilà, ça va écrémer, entre guillemets, toutes les personnes qui faisaient un peu tout n'importe quoi. 25 ans, là, c'est à quel pourcentage c'est inimaginable d'obtenir sur 25 ans? Parce que je ne me rends pas bien compte depuis 4 mois, par exemple. Ça va, enfin, c'est des... J'ai l'impression que c'est vraiment, bon, déjà d'avoir le financement, c'est une victoire, mais 25 ans, Il y a, c'est vraiment je un ne truc de peux pas fou. te donner un pourcentage ou quoi, parce que ça va être une négociation. Ça va être, ça va être une négociation. Si tu joues vraiment sur la durée, peut-être qu'ils vont te le donner, mais qu'ils vont te demander un peu d'apport. Tu vois, ou alors il ne faut pas jouer sur la durée, tu prends du 20 ans, mais tu ne demandes pas d'apport. Ça va être une négo, ça va être une négociation. Après, il n'y a pas une grande différence. Le but, c'est de... Parce qu'en plus, tu es à côté chez toi, là, en fait. Je suis à 1 heure de chez moi. Et du coup, toi, en plus, tu travailles de chez toi. Moi, je travaille de chez moi. Bah, mon bureau, il est chez moi. Après, je suis sur la route. Mais parce que éventuellement, tu peux tenter en résidence principale. J'en ai déjà une. Oui, mais tu peux la mettre en location, théoriquement. Ouais, donc Si tu veux absolument du 25 ans, tu vois, tu as un autre argument, c'est de dire, bon, ben, ça va être ma future résidence principale. D'accord, ok. Après, tu peux très bien dire, il y aura un appartement pour moi, les autres, c'est du locatif, mais du coup, c'est un achat pour ma résidence principale. Ou alors, tu ne le dis même pas et tu demandes à l'artisan un devis pour te rénover la totalité de la maison pour le montant en adéquation avec ton projet. Si tu veux vraiment aller chercher le 25 ans, tu peux jouer comme ça aussi. D'accord. Tu dis Il qu'il y n'y a aura un que vrai deux devis. appartements. Qu'il n'y a que 2 appartements, le tien et puis un autre. Tu dis pas qu'il y en a, je sais pas combien. Donc, du coup, tu dis, ben, il va y avoir tant de rentrées locatives. Ah, tu vas faire un grand appartement, il y a peut-être 600 euros. Après, tu as tout le reste, mais ça va déjà aider. Et voilà, c'est pas grave. Mais tu leur fais peut-être moins peur. Donc, Et après, si tu vas. Et pourquoi en résidence principale, ils accordent plus facilement du 25 ans alors? Parce que c'est d'autres règles qui s'appliquent par rapport à l'investissement locatif. Voilà, c'est tout. Moi, je suis allé à la caisse d'épargne jusqu'à présent. La caisse d'épargne, j'ai toujours eu 25 ans pour le locatif. Alors, jusqu'à présent, c'était jusqu'à il y a 2 ans en arrière. Hein. Et avec le différé travaux. D'accord? Donc, déjà, c'est une banque qui est assez favorable dans ce sens-là. D'accord? Donc, il y en a d'autres qui, déjà, à la base, 25 ans, ils veulent pas. Ça leur va pas. Donc, déjà, si tu cibles un petit peu les bonnes banques en faisant l'effort d'amener sur le tapis ce qu'il faut, les assurances, quitte à transférer tes salaires dessus. De toute façon, après, à un moment donné, il faut mettre toutes les cartes dont tu disposes, dire que tu vas aller habiter là-bas. Voilà, Après, il faut pas, après, tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Tu peux faire une demande dans une banque en tant qu'investissement locatif, une deuxième aussi, si ça ne passe pas, réfléchir à la résidence principale ou aller directement à la résidence principale. Mais bon, ça c'est on va dire, c'est une autre étape et c'est un bon problème. Le but du jeu, là, c'est d'avoir l'offre contre-signée. Oui, bien sûr, c'était des questions. Chaque chose en son temps. Et après, on trouvera toujours des solutions. Des solutions parce que tu vois, si la banque, imagine, elle te force à mettre un peu d'épargne, bah, du coup, tu peux très bien avoir le même cash flow sur 20 ans. Oui. Donc, on verra. Voilà, ça sera une autre discussion, une autre analyse qu'il faudra avoir. Là, le but du jeu, c'est de la sécuriser.
ça respecte tous les critères. Le bien lui-même, il est magnifique. Si tu arrives à 600 euros de cash flow en longue durée en étant conservateur, bah, ça va se faire amplement. En courte durée, tu seras bien au-delà. Sans parler de la coloc, c'est top. C'est top. 300 euros, tu peux facilement, certainement mettre 350 avec les charges. Les charges, tu ne vas pas t'en sortir pour beaucoup parce que bah, c'est un immeuble, une maison, donc tu n'as pas de charge de copro ni rien. Tu vas avoir Internet et la gestion. J'ai vu que tu mettais la gestion en mode tu le fais toi-même. Donc, Bah oui, parce que je peux pas avoir le truc parfait et je pense qu'au début, ben, pour le premier, j'ai pas le luxe de me payer la gestion, quoi. oui, mais voilà, au début, c'est comme ça que moi, tu vois, là, aujourd'hui, je fais la courte durée, ça m'intéresse moins. Donc voilà, au début, il faut faire les efforts. Et Mais encore, là, j'ai pas le choix que d'aller chercher les 1000 avec de la courte durée. Enfin, j'ai pas le choix. Si je peux faire un fois où je fais 4 heures de route, quoi. Mais voilà, après, on fait ce qu'on fait. Chacun fait en fonction de ses critères et de ses disponibilités et de ses objectifs. C'est effectivement où tu fais plus de routes, ou là, basé sur ton secteur, etc., ça répond à l'étude de marché, ça répond aux objectifs, aux critères.